vais vous demander de bien vouloir ouvrir votre enveloppe et de montrer le chiffre inscrit. C'est là. Donc croyez-moi, préparez tous vos valises. Comme Carla avec Maïsan, c'est vraiment son pilier. Et pour le coup, quand on dit on va éliminer Noémie, on sait qu'on leur met la pression et nous, le but, clairement, c'est qu'ils ne tirent pas la boîte. Parce que on a envie que ça reste comme c'est. Coup de bluff ou pas, ils sauront jamais, à moins qu'ils tirent la boule. Jazz, Laurent, avez-vous envie de vous entretenir en couple? Non. Non? C'est moi qui va décider. Pourquoi? Je touche pas la boîte. Non, pourquoi? Je peux pas. Mais pourquoi? Parce que je prends pas le risque que Noémie parte. Là, il y a une chance sur 20. Mais même si on rate cette chance qu'on a une paire blanche, il y a quand même une chance sur 2 là. Et c'est des poissards. Ils vont perdre. Donc dans tous les cas, tentons notre chance. Ils vont tirer la pierre blanche et on pourra quand même voter. Et peut-être qu'on a la rouge. Et regarde ma robe. Je savais pas. Probabilité. Non mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. C'est un signe, les gars. C'est un signe, j'avais pas. Prenons pas de danger. Non mais j'ai mis une chemise qui me porte bonheur. Et j'ai le bracelet de ta fille qu'elle m'a donné. Elle a fait un bisou avant de partir dessus. Moi, je pense qu'il veut te manger le cerveau. Parce qu'il se rend pas compte des conséquences si tu perds ta meilleure amie. Après, moi, je suis joueur. Pour le coup, Laurent, il est très joueur et je vois qu'il est vraiment dans une grande hésitation, alors que moi, à contrario, je me dis, c'est trop gros, c'est trop risqué. Je peux pas leur donner l'opportunité sur une chance sur 2 de éliminer quelqu'un de ma famille et moi, une chance sur 20 de renverser la tendance. La GLC, il me faut un choix. Que décidez-vous? Je sais que c'est un choix difficile, mais il faut le prononcer. Ta bague, elle est verte. Je la sens pas, moi, sa couleur à elle, avec sa robe, je tire pas. Je tire pas. On tire pas dans Jazz, Laurent, vous ne tirez pas, je valide votre décision. Oui. C'est définitif. Définitif. Vous avez donc choisi la sécurité. Par conséquent, c'est bien votre clan qui va voter pour éliminer l'un de ses membres. Et cette décision sera prise lors de votre prochaine cérémonie. On a réussi à leur faire ce qu'on avait envie. Bravo. Les gadgets et le bluff. Pour le coup, on a la tchatch où il faut et quand il faut. Et là, on a été incroyable. Bien joué, bébé. Jazz, Laurent, Carla, Kevin, vous venez de vivre votre toute première table du pouvoir. Je vous laisse donc aller annoncer le résultat à vos clans respectifs. Et je vous retrouve très vite pour votre première cérémonie d'élimination. N'oubliez pas, entre vous, la bataille ne fait que commencer. Bonne fin de soirée à tous. C'est dur d'éliminer quelqu'un, c'est vraiment le clan de départ qu'on a amené jusqu'à ici. Et nous, en tant que chef de clan, on peut pas dire on va nominer telle personne ou telle personne. Parce qu'au final, personne n'a pu vraiment se montrer dans cette aventure parce que ça vient à peine de commencer. Donc vraiment, personne n'a envie de faire sa valise et quitter l'aventure. Oh là là. Il tire la gueule. Les visages sont fermés, les visages. Jazz et Laurent, ils ont la tête serrée de fou. Ah ouais? Non, vous êtes fermés, oh, Carla, que de la haine. Carla, elle est remplie de haches. Mais Jazz aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il se range les ongles et tout, Kevin. J'essaye de croiser le regard de Jazz, je vois qu'elle m'évite. Et ça sent pas bon, en fait. Pourquoi tu m'évites? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Je veux juste savoir, en fait, la décision finale. Je suis comme ça. Bah alors? On peut savoir? Qui veut parler? Vas-y, explique. Hein. Il y avait 20 pierres, nous, 1 sur 20. Si on tire la pierre rouge, on élimine quelqu'un chez vous. Vous aviez qu'un tir? Ouais. Si on tire la pierre blanche, eux doivent ensuite tirer. Et si eux, ils ont la rouge, ils éliminent quelqu'un de chez nous. S'ils ont la blanche, ça reste comme on passe au négoce, tu vu? Après, on passe. Donc on a négocié, on a parlé. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des choses qui me dépassent ici, vraiment. En gros, ils devaient nous dire qui ils allaient éliminer s'ils gagnaient. Ils ont décidé d'éliminer Noémie. J'ai dit, on dit Noémie. Non, mais je m'en doutais. Moi et Laurent, on n'était pas d'accord, pour être honnête. Laurent, il voulait jouer, tenter de gagner pour éliminer quelqu'un de chez eux. Et je suis désolée pour mon équipe, mais moi, du coup, j'ai décidé de pas jouer parce que je mets pas Noémie en risque. Et du coup, on doit voter nous-mêmes contre quelqu'un de notre clan. Voilà. Ok. Donc on a encore gagné. Oh, c'est bon. Le con de ta race. Je suis touchée, c'est ma twins et je sais que elle est comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Donc là, elle montre aussi au clan adverse qu'on est soudés, liés jusqu'à la muerte. Donc je suis trop contente. J'ai la meilleure twins au monde. Oh là. Oh là. Oh là là. Ça arrive. J'ai le cœur qui stresse. Ouais, mais Kevin, c'est il a bon, que de je la vais même haine. plus les regarder. La première fois, ça m'a rendu fou, frérot. Je vais même plus les regarder. Carla, elle rigole. Elle se mord les ongles pour pas rigoler. Bon, on dirait que vous avez vu un fantôme. Ouais, sérieux. C'est un peu ça. Et ils reviennent, tout le monde est très fermé.
J'arrive pas trop à lire ce qui se passe sur le visage des gens. C'est dur. Et j'ai envie qu'ils déballent. Déballer. Ça fait 3 heures on vous attend, mais dites-moi ce qui s'est passé. En gros, il y avait 4 pancartes comme celle-là, là, en face de Carla et moi. 2 chances sur 4 qu'on tombe sur la GLC contre vote pour la GLC. Une chance sur les Gage votent contre la GLC et une chance, les Gage votent contre les Gage. Ok? Vous avez compris jusqu'à là? En gros, il y a une chance sur 4 que nous, on élimine nous. Eux voyaient ce qu'il y avait en face. Maintenant, en gros, nous, on était là en face d'eux et on devait choisir une des 4 par carte en fonction de ce qu'eux disaient. On avait le bluff parfait. Bon, bah ça va. C'est un peu difficile de savoir qui s'en est le mieux sorti. Allez, vas-y, crache le morceau. Donc, je dis, vas-y, je veux cette carte. Carla met la main dessus, elle dit, t'es sûr c'est celle-là? Et celle qu'il avait choisie, c'était les Gage éliminent la GLC. Et moi, je me suis pas dit, il faut dire 1, 2, 3 confirmé. Donc moi, j'ai pris la main et limite, j'allais montrer la pancarte. Et du coup, il en restait 2 autres. Et du coup, bah, grand débat. C'est les gars Il n'y aura pas de cérémonie alors. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de cérémonie. Oh mon Dieu. Donc on va perdre une personne là maintenant. Vous allez annoncer à une personne qu'elle part maintenant en fait. Ça va vraiment se jouer au hasard. Pour le coup, moi, j'aimerais vraiment éliminer une garde rapprochée de Jazz et Laurent parce que je sais que ça pourrait les anéantir. Donc j'espère qu'on tirera correctement et bien. Ah, je suis au bout de ma vie. Bon, après, s'ils n'arrivaient pas à faire un choix, c'est peut-être la meilleure des solutions en vrai. Voilà, pour le coup, ils pourront pas vous en vouloir. Ils pourront pas vous en vouloir. Ah, mais si on perd Emin ou Noémie, c'est... J'aurais même pas imaginé quand même. Tu réalises là? Hein? Je suis au bout de ma vie. Quand on perd Emin ou Noémie là? Bah là, t'as 2 chances sur 4. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Je suis au fond du gouffre, je suis dépitée, je ne sais plus quoi faire. Elsa me tend 4 cartes que je pose devant moi. Les Gage vont devoir un à un enlever une carte et la dernière carte qu'ils vont choisir sera celle de la personne qui va partir. Carla, Kevin, je vais à présent vous laisser désigner le premier membre à retirer de cette table. Eux, je pense que s'ils doivent éliminer, ça sera Belle. Giovanni, c'est le plus fort. Emin et Noémie, ils élimineront pas. Du coup, pour eux, la meilleure chose, c'est qu'on chope Belle. Et nous, vraiment, on préfère choper Emin ou Noémie. Je vais désigner la première. C'est qui? Noémie. Noémie est donc sauvée de cette élimination. Jazz et Laurent, vous respirez? Oui. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Il reste à présent face à vous 3 autres membres. Kevin, à vous de faire votre choix. Quelle pancarte désignez-vous? Celle-là. Giovanni. Je suis contente, mais je me dis là, c'est la catastrophe. En face de nous, clairement, il reste Emin et Belle. Ça veut dire que là, ils vont choisir au hasard. Il y a tout moment, Emin va partir là, sur le champ. Tout va se jouer maintenant. Celle que vous désignerez restera et la dernière sera éliminée. Je te laisse le mot de la fin parce que c'est toi qui arrives à bien choisir. En général, tu es chanceux, alors... De toute façon, chanceux, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, mais après, c'est sûr que d'éliminer un garçon, ça peut les affaiblir encore plus. C'est mieux d'éliminer un garçon. Tu vois? Moi, je pense que je choisirais la carte de droite, mais après, peut-être que toi, tu penses autre chose. Et moi, je t'écoute à toi parce que dans tous les cas, j'étais très mauvaise la dernière fois. J'ai pas le droit à la parole cette fois-ci. Kevin, est-ce que vous avez de l'intuition? La dernière fois, celle qui était en face de moi, c'était la carte la pire. Donc je me dis que peut-être ça peut être ça. Surtout Carla, elle m'a dit prends celle-là. Pour moi, c'est inconcevable, impossible que Emin m'abandonne ici. Je m'en veux d'avoir pris cette carte mystère, mais d'un autre côté, je leur avais donné ma parole que j'irais au bout du jeu. C'est la catastrophe, clairement. Et ils hésitent entre les 2 cartes. Je sais plus où regarder. Malheureusement, ce soir, je prie pour qu'ils choisissent Belle. Jazz, Laurent, est-ce que vous êtes prêts à accueillir cette décision? Oui. Kevin, je vais vous demander de désigner la pancarte que vous choisissez. Si ils choisissent Emin, je sais que je perds Jazz aujourd'hui avec lui. Celle-là. Belle. Il s'agit de Belle. Vous avez sauvé Emin. Je t'avais dit de faire Emin. Je t'avais dit.
Même si je suis dégoûté, d'arrêter, perdre Émine, ça aurait été une catastrophe. C'est tout DLC cette semaine. Bah, la DLC ce soir va voter contre les Gage. On va leur faire très mal ce soir. Non, mais il y a que des 6, regarde. Non, mais c'est incroyable d'en faire qu'à sa tête, en fait. C'est incroyable. C'est quoi, tu sais que tu vas aller leur expliquer et à un moment donné, là, il va falloir que tu prennes tes responsabilités, je te le dis. C'est du pain béni que tu leur as donné. Du pain béni. En fait, va dans leur clan, en fait, je comprends pas. Va dans leur clan. Parce que tu joues pas, en fait, pour nous, tu joues pour eux. Donc vas-y. Je le fais seul, moi, l'aventure. Hein. J'ai pas besoin de toi, hein, la vérité. Hein. Vraiment, pour faire des choix aussi mauvais, je comprends pas. Tu n'as pas fait un bon choix depuis qu'on est arrivé ici. Arrête, de pas faire un bon choix. Tu n'en as pas fait un de bon. Allez. La dernière fois, on a perdu à cause de toi. D'accord, ok. Franchement, tu as été nul, Kevin. À un moment donné, tu es chef de clan, tu dois prendre tes responsabilités. Tu as toujours été une personne qui dit on joue sécurité. Et là, tu l'as pas fait. C'est la catastrophe. Et vraiment, il peut s'en prendre qu'à lui. Carla et Kevin, je suis désolée. La chance ne vous a pas souri aujourd'hui. En revanche, pour vous, Jazz et Laurent, c'est tout l'inverse. Cette semaine est la semaine de tous les succès. Après cette épreuve remportée, vous continuez à garder la main sur la table du pouvoir. Vous allez décider avec vos membres de clan du membre à éliminer côté Gage lors de la prochaine cérémonie. Dans quel état d'esprit vous êtes? On est extrêmement contents. Et on sait qu'on va taper dans le mille, c'est ça qui est incroyable. Vous savez qu'on va faire sauter Mason ou Bastos? Ou peut-être Alex. On sait qu'on va leur faire très mal. Je vais donc vous laisser rejoindre vos clans respectifs et Carla et Kevin a annoncé la bonne nouvelle. On se retrouve à la cérémonie. Merci Elsa. La bonne nouvelle. Au revoir. Merci Elsa. Bah là, c'est tout popcorn pour le clan DLC. C'est les gars, semaine parfaite. C'est semaine parfaite. On a gagné toutes les épreuves. On a gagné toutes les épreuves flash. Mais encore, les gars, ce soir, c'est nous, la DLC, qui allons voter chez les Gage. Et ça, c'est la première fois. Ça va être un truc de dingue. Bon, à votre avis, ils ont échangé... Moi, je vous le dis, on a dit ne jouez pas. On a 3 à perdre. Mais on a dit on a 3 à perdre, arrêtez. C'est moi qui lui ai dit de jouer, 100% il joue. Putain, si ça retourne le truc, je serais vraiment dégoûté. Tout ça pour rien. C'est quoi le truc que vous redoutez le plus? Moi, ce que je redoute, c'est que vous preniez le pouvoir. Et vous avez déjà une petite idée si vous devez éliminer dans votre team? Non. Oh, moi, j'ai une petite idée. Bastos, il m'élimine moi direct. Juste ici. Je pense qu'il a encore la rancœur. Oh, ça va. Il veut me voir partir. Des fois, il dit ça, mais c'est pas vrai. Non, mais elle arrive pas à enjamber un truc. Bon, Bastos, on a compris, merci. On passe à autre chose. Bastos, je sais pas pourquoi il est autant sur mon dos, parce que j'ai loupé une épreuve, mais à ce moment-là, je suis obligée de faire mine comme si de rien n'était. Vu qu'ils ne sont absolument pas au courant que j'ai loupé cette épreuve et que j'ai fait exprès pour la saboter. Là, je me pose vraiment la question s'il est au courant de mon pacte avec la JLC, parce que je vois comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il me pique, c'est pas normal. Ah, ils sont là. Alors? Non, on voit rien du tout à leur tête. Bah oui, Ils sont toujours énervés quand ils reviennent. Les chefs de clan reviennent de la table du pouvoir et je vois Carla qui est très énervée. Et je me dis, oula, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors déjà, je tiens quand même à dire que moi, j'étais pas d'accord et que c'est Kevin qui a voulu en faire qu'à sa tête. Donc, la dernière fois quand tu as perdu, on t'a rien sauté encore. Donc, il va expliquer ce qui s'est passé parce que moi, c'était pas mon choix du tout. Bah, alors, je vous explique, c'est très facile. En fait, il y avait une boîte, il y avait des chiffres de 1 à 6. C'est comme le blackjack. Si je tombais sur 9, c'est nous qu'on les éliminait. Si je m'arrêtais avant, c'est nous qu'on éliminait. Si Et si je dépassais 9, c'est eux qui éliminent chez nous. Donc, j'ai tiré la première pierre. J'ai tiré un 6. Il fallait arrêter de jouer, chose qu'il a pas fait, il a voulu donc en fait, moi, on est là, on se fait une réunion, on dit on joue. Pour la GLC qui fait, parce que c'est nous qu'on va les éliminer. Oh là là, mais on pouvait pas s'attendre à mieux. On doit éliminer quelqu'un de leur clan. Mais c'est pas incroyable, franchement, on a une chance, mais elle est énorme. Moi, je tiens à dire quelque chose. On est là pour foutre le bordel, donc croyez-moi, préparez tous vos valises. Ça va être un feu d'artifice. Et pour les Gage, allez. Et pour les Gage, allez. Bon, vous pouvez tous venir nous voir là pour essayer de vous défendre. Mais Sam, prépare-toi, fais ta valise toi aussi. Hein. Bon, ben, il est temps pour moi d'aller faire mes valises parce que non seulement depuis le départ, ils veulent me faire sauter puisqu'ils sont persuadés que je suis le meilleur élément du clan Gage, ce qui n'est pas faux en soi. Mais en plus de ça, vu la menace que je représente aux yeux de Jazz, là, c'est sûr et certain que hasta la vista, baby. Ma mère, mon cœur est battu, j'ai envie de pleurer. J'ai pas de pouvoir magique, moi, je peux pas. Ça, c'était vraiment le dilemme que je voulais pas. Parce que là, pour le coup, je sais pas quoi faire.
Mais une chose est sûre, c'est que je suis obligé de jouer. Elsa me laisse pas le choix. C'est à Alex de deviner. Emine, il est temps maintenant d'écrire sur votre enveloppe du pouvoir un chiffre entre 0 et 8. Allez, Emine, les dés sont lancés, votre choix est fait. Je vous laisse en discuter quelques secondes avant que Alex nous donne son chiffre. Allez. Bon. C'est sûr que tu es prêt à tout à miser. Toi, c'est où 0 ou 8? Où tu veux faire 0 pour mettre une quenelle? Pour diriger 0, où tu vas mettre 8? J'ai touché quelque chose, là, je te connais. Gros, mon visage restera comme ça jusqu'à la fin, donc fais vite ton choix. Alex, il commence sa phrase par quoi? Toi, je pense que t'as mis ou 0 ou 8. C'est un truc de ouf. Faut pas que ça se voit sur mon visage. Faut pas que ça se voit sur mon visage. Donc j'essaye un peu de l'amener sur autre chose. Je te donne un indice, je vais pas donner le numéro. Allez, vas-y. Ma date de naissance. Mais je la connais pas. Je suis quel signe? Je suis un scorpion. Comme mon ex. C'est du mois de novembre. Ok, mais je vais pas te demander le jour. Bah non, je serais vraiment contre le donner. Ok, mais tu es entre le 1 et le 8, du coup. C'est ça ou pas? Bah, je sais pas, je te demande. Bah oui, tu fais les 0, quoi. Bah non. Ok, c'est Jésus, ma gueule. C'est numéro 2 ou 3, toi. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Ah, parce que je réfléchis. J'ai arrêté de croire les gens à une table du pouvoir. Tu peux me parler jusqu'à demain, Emile. Je le croirai jamais. J'ai hésité entre 2 chiffres. On me dit que c'est ou tout ou rien, donc 8 ou 0. Est-ce que vous y voyez clair, Alex? La vérité, c'est très flou. Parce que je sais qu'il me fait des travails mentaux, qu'il est très fort dans ça. Je le sais. Mais bien que je sais que tu donnais pas ma date de naissance, sinon je t'aurais jamais donné un indice comme ça. Mais je vais quand même te dire 8. Et je maintiens le 8. Allez, l'heure de vérité a sonné. Emine, je vais vous demander de bien vouloir ouvrir votre enveloppe et de montrer le chiffre inscrit. C'est entre 0 et 8. Je savais que c'était 0 et 8. La vie de ma mère. Bien joué, ça. C'est pas né le 0. Ah non, mais... Franchement, je suis soulagé parce que je voulais pas que les Gage éliminent chez nous. Là, ça me rassure vraiment parce qu'ils auraient foutu un bordel. Ils auraient enlevé un Giovanni, moi ou quelqu'un d'autre. Ça aurait été n'importe quoi. Alex, Emine, vous venez de vivre votre première et dernière table du pouvoir. Moi, je veux revenir. Je vais donc vous laisser annoncer la nouvelle à vos membres de clan et on se retrouve pour votre prochaine cérémonie. Merci, Elsa. Merci à vous. Prenons le 4, vu que je suis née le 4. Jazz, Laurent, vous avez choisi quelle enveloppe? Numéro 4. Son anniversaire, Elsa. La numéro 4. Que renferme cette enveloppe? Je vais vous demander de me la remettre. Nous allons en découvrir ensemble le contenu. Vous avez donc choisi l'enveloppe numéro 4. Un chiffre porte-bonheur, d'après vous, Laurent, puisque c'est la date d'anniversaire de Jazz. Là-dedans, c'est retournement de situation dans le cas. Je suis sûr de moi. J'espère qu'elle s'est trompée. J'espère qu'elle aurait dû laisser son mari choisir. Et là, on croise les doigts et on attend le verdict d'Elsa. Voici le contenu de cette enveloppe. Ah, ils ont remporté 4 éclairs. Ah ben voilà, moi je suis content carrément. Le clan JLC va éliminer dans son propre clan et en contrepartie, vous récupérez 4 nouveaux éclairs, mais pas d'éclairs d'or, Laurent. Ça vous fait donc 15 éclairs, clan JLC au total, dont 2 éclairs d'or. Ça vous remonte le moral? Clairement, pour moi, c'est la meilleure carte. J'ai l'impression qu'elle voulait retourner la situation, mais on est quand même à table de pouvoir. C'est très dur de retourner la situation. C'était bien. C'est vrai que pas de cérémonie, ça aurait été bien, mais moi, personnellement, je préfère gagner 4 éclairs et éliminer une personne. Bah oui, eux, je t'explique, eux, dans leur famille, ils ont des jokers. Oui, ils ont des gens qui pipent les épreuves, ils se détestent. Donc, non, on déteste personne. En fait, d'éliminer quelqu'un, c'est non. On déteste personne.